Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, je vous livre tous mes secrets. Enfin, en ce qui concerne la piscine, évidemment. Vous voulez savoir comment je fais pour garder une piscine aussi bleue? C'est pas compliqué, regardez toutes mes vidéos. Non, sérieusement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 astuces que moi j'ai mis en place, en tout cas, pour que ma piscine reste bien bleue. Et jusqu'ici, touchant du bois, ça a l'air de marcher. C'est parti! Première astuce. Je vérifie mes niveaux. Le niveau de chlore doit se situer entre 0,6 et 1,5. Le niveau du pH, il peut osciller entre 7,2 et 7,8. J'utilise principalement des bandelettes, comme ceci. Voilà, on attend quelques secondes. Donc pour mon chlore, c'est OK. Pour l'alcalinité, je vais en parler après, c'est OK. Pour le pH, c'est OK. Et celui-là, je sais plus ce que c'est, mais c'est OK aussi. Le plus important pour moi, c'est vraiment le chlore et le pH. Mais celui de l'alcalinité, c'est pour vérifier si les autres taux vont rester stables. Et donc celui-là, il doit se situer entre 80 et 120. Donc j'utilise soit ces jets-ci, soit les petites gouttes. Et je vérifie régulièrement mes niveaux, plus ou moins 1 à 2 fois par semaine. Et je les corrige évidemment s'ils ne sont pas bons. Astuce numéro 2. Tu veux l'astuce suivante? Mets-moi un petit like. La deuxième astuce, c'est d'avoir une bonne filtration. Je dis pas forcément une grosse pompe, mais une filtration qui va être adaptée au mètre cube de votre piscine. Moi, j'ai opté effectivement pour une pompe quand même assez puissante qui est de 10 mètres cubes, et ma piscine fait plus ou moins 10 mètres cubes. Je vous ai fait une petite vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. À partir du moment où vous avez une filtration qui tourne et qui brasse au moins 4 fois la piscine complète, ça devrait fonctionner. Je développe tout ça dans la vidéo qui est en commentaire et aussi en fiche. Et puis alors, vous voulez les petits bonus de ma filtration? Astuce de l'astuce. J'ai un skimmer. Et dans le skimmer, j'ai mis une petite chaussette. En dehors des mouchettes et ce genre de trucs, ça absorbe aussi un petit peu le verre du coup. En deuxième bonus, des petites balles Aqualoon dans mon pré-filtre. Et on voit qu'elles aussi, elles retiennent les particules un peu plus fines. Alors, un de mes secrets les plus intimes, avant le tout dernier, qui sera tout à l'heure, c'est mon tuyau baladeur. Donc, quand l'eau, elle est filtrée et qu'elle ressort, plutôt qu'elle ressortir tout droit, si je mets pas le petit truc ici, elle ressort tout droit l'eau. Et moi, j'ai une piscine rectangulaire. Du coup, ça brasse pas très fort. Alors, j'ai rajouté ce tuyau baladeur. J'avoue, l'idée n'est pas de moi. Je remettrai en commentaire d'abord la vidéo que j'ai fait moi sur comment je l'ai fabriqué, celui-ci. Et en deuxième lieu, je mettrai aussi la personne qui a eu cette idée en premier, en tout cas, que j'ai vu sur YouTube, qui s'appelle Chris Workshop. Alors, pour les personnes qui ont une piscine ronde, petite info, si vous mettez juste le coude comme ça devrait aller, hein, parce que alors du coup ça vous brasse la piscine en rond, et peut-être que le tuyau baladeur fait un petit bonus, mais c'est déjà bien. Moi la mienne, vu qu'elle est rectangulaire, rien que le coude, ça va pas changer la donne. Astuce numéro 3. Ma bâche à bulles, que je laisse pratiquement tout le temps, jour comme nuit. Elle me sert principalement pour réchauffer la piscine, ou en tout cas pas perdre de température pendant la nuit, mais aussi pour éviter que des cochonneries aillent dans le fond de la piscine. Parce que vous voyez, je vis à la campagne, il y a quand même des arbres autour, et juste à côté, l'aspect bâche évite d'avoir des cochonneries qui viennent dans la piscine. Et puis en plus, comme c'est une bâche à bulles, ça évite d'avoir de la déperdition de température pendant la nuit. Je la retire quand on veut se baigner, évidemment. Et je la retire aussi quand les températures dépassent les 30 degrés dans la piscine. Mais elles dépassent franchement, hein, pas juste une petite pointe de rien du tout. Hein. Oui, parfois, parce que pas oublier que j'habite en Belgique. Il faut qu'il y ait vraiment pendant longtemps des fortes températures pour qu'elles dépassent les 30 degrés. Donc moi, je suis content. Quand je suis à 30, c'est bon. Quatrième astuce, un petit robot. Non, le petit robot. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Un petit robot premier prix, style frisbee, de je sais plus quelle marque, celui-ci je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai peut-être si je retrouve la boîte, dans lequel j'ai mis aussi des petites balles Aqualoon. Donc il est complètement indépendant de la filtration. Je mets systématiquement quand on s'est baigné, mais aussi on ne se baigne pas pendant plusieurs jours, je le mets tous les 2 ou 3 jours. Il est vendu avec un flotteur pour le récupérer, mais aussi avec un crochet. Et que moi j'utilise le crochet, comme ça je peux le laisser en dessous de la bâche à bulles faire son travail pendant la nuit en général. Et dernière astuce, la plus importante. Le 5e, ultime
magique, suprême, secret, astuce de la mort qui tue, qui me permet de garder cette eau bien propre. C'est, roulement de tambour, surveiller ta piscine. Surveille ta piscine régulièrement, c'est tout. Il n'y a pas de secret en fait. Il faut surveiller sa piscine régulièrement. Il faut venir voir s'il n'y a pas un début d'algues qui s'installe parce que comme ça tu réagis tout de suite et ça évite de te casser la tête. Il peut y avoir une coupure de courant que tu n'as pas capté et qui fait que du coup le programmateur de ta filtration il a sauté. Il peut y avoir un gentil ado qui te tond la pelouse et qui oublie de rebrancher la prise. Jérôme, je t'aime, merci pour la pelouse. Le seul secret, c'est ça, c'est de regarder régulièrement. Je dirais vraiment au minimum une fois par semaine. Moi, je le fais tous les 2-3 jours, plus ou moins, parce que je suis peut-être un peu maniaque pour ma piscine. Mais sinon, il n'y a pas de secret. Surveillez. Et alors, les 5 astuces que je vous ai expliquées depuis le début. Non, les 4 astuces du coup, puisque la 5e, c'était il n'y a pas de secret. Comme je le disais, il y a d'autres vidéos qui sont déjà sur ma chaîne. Vous pouvez aller vous balader, voir ce qui vous plaît. La prochaine en préparation, c'est par rapport au petit bug que j'ai eu, justement un problème de filtration qui a été débranché au tout début où il a commencé à faire chaud. Je n'avais pas encore monté cette vidéo, donc je crois que je vais le faire bientôt. Et puis voilà, abonnez-vous, parlez de ma chaîne autour de vous, visitez ce qui vous intéresse et à bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Mes notes qui tombent. Bonjour. Hop, 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 hop.